Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur Autopsy Simulator, on est au chapitre 4. Donc on va aller voir ça tout de suite. On va peut-être savoir un peu plus la suite parce que moi je suis un peu pressée de savoir. Donc allons-y. On était en panne de voiture, on a fait le pneu crevé. Ce serait plus simple d'emménager ici. Ça m'étonnerait qu'on rembourse le taxi. Ah oui, donc... c'est quoi? Oh. La musique stressante. Ah, ça commence bien. On va aller dans le chalet. Regardez par la fenêtre. Ils aiment jouer sur les nerfs. Hein. Bon sang. La soirée est déjà bien avancée. Bonsoir. Vous savez des nouvelles pour moi? Au sujet de ma voiture. Vous savez les pneus là? Non. Donc quoi? Vous savez vérifier les choses? On voit quelque chose? Oh non, je suis posé dans une prison. Je connais mon boulot, mais je n'ai vu aucun contenu traîner dans... Peut-être que vous savez roulé sur quelque chose et tout mener à l'arrêt. C'est pas impossible, vous avez réussi un exploit. Vous devriez dormir davantage, vous êtes à côté de vos parents. C'est la première parole sensée que vous prononcez ce soir. Le corps doit être prêt à être récupéré ce soir, en même temps que votre cours. Pourquoi? Personne ne m'a... Vous êtes encore en train de voir que vous feriez mieux de vous dépêcher. Ok, sympa. On peut toujours pas aller là? Non. Eh merde. Je n'ai pas le temps pour ça aujourd'hui. J'ai pris un cachet aujourd'hui? Est-ce que je t'ai pris... Ah, un de plus ne me fera pas de mal. Je voudrais que quelqu'un répare la chasse d'eau à un moment. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. Bon, ça va aller. Chaque chose en son temps, Jack. Respire. Alors, réaliser l'autopsie. Ah, on commence direct comme ça. Hein? C'est un dossier brûlant, on dirait. Bon, je vais essayer. Ah, le cours. J'ai failli oublier. Il va me le falloir la caméra. Ah ouais, c'est bien brûlé tout ça. Hein. On fait tomber par terre et il se casse en deux, quoi. Ou en mille morceaux, quoi. Prendre la caméra dans la réserve. Ça me rend nerveux. Avec tout ce qui lui arrive, je le comprends, hein, un moment. Donc, placer la caméra sur le trépied de la salle d'autopsie. Allez. Cadrer l'image sur le cadavre et lancer l'enregistrement. Ce n'est pas son meilleur angle. Bonjour à tous, nous sommes le 20 et quelques novembre 1980.
L'autopsie est réalisée par le docteur Jack Hanna. On dirait que je n'ai pas mes gants ni mon tablier. Oui, vous connaissez déjà la procédure, donc le corps est sur la table d'autopsie. Voyons d'abord ce que la police a découvert. Donc, la victime a été retrouvée après l'incendie d'hier dans un immeuble de Doyne Street. Information personnelle inconnue. Ok. Alors. La cause exacte de l'incendie n'a pas été déterminée. Cependant, on sait que le feu a pris dans l'appartement de la victime où il y a plus de dégâts. Où il y a eu plus de dégâts. Ok. Donc, il y a peut-être eu un accident. Le corps n'a été retrouvé que ce matin. La victime était nue, noircie par le feu, avec de graves brûlures. Le propriétaire de l'appartement a posé des questions car ici il était étonné que quelqu'un vive là. Ah. Le corps était installé dans un fauteuil près du diviseur des documents pornographiques, un cendrier, des cassettes vidéo fondues et plusieurs flacons de poppers ont été trouvés à proximité. Difficile de savoir si la victime attendait de prendre la fuite. Les pompiers indiquent que c'est sûrement la grande quantité de poppers près de la victime qui a contribué de la procréation du feu. C'est la question de base. La mort est-elle due à l'incendie ou l'homme était-il mort avant ça? Il n'y en a plus. Comme vous le voyez, le corps a une posture assez inhabituelle afin de prendre des photos dans ceci. Nous allons le laisser comme ça pour l'instant. Alors, on va prendre l'appareil photo. Cette position s'appelle l'attribut du boxeur. Elle est due à l'effet d'une température élevée sur les muscles. Ok, alors. Le feu atteint d'abord la peau, puis les tissus mous jusqu'à exposer les muscles. Ah ouais, ok. C'est un peu d'or ça. La coagulation survient, de ce fait, leurs fibres rétrécissent. Les muscles extenseurs cèdent face à la force du fléchisseur. Ils se contractent encore et encore jusqu'à ce que les membres soient déformés par la flexion. Ok. Les membres supérieurs se distinguent par une triple, rappelant un boxeur qui tient ses mains devant lui. Ok. Il suffit de 10 minutes pour que les muscles et les tendons se contractent, comme un steak sur le grill. Il en manque un. Peut-être de l'autre côté. Non. C'est normal qu'il a une corde à son cou. En fait, nous ne sommes que de la viande sur pattes. Ok.
Donc il faudra épingler, je pense. Voilà. C'est le même rituel. Il va maintenant falloir redresser le défunt et se débarrasser de ses liens. Ôter les cordes du cadavre. Ok. On dirait qu'il était ligoté d'une façon assez inhabituelle. Le cou et les pieds du défunt étaient certainement attachés à ses mains et celle-ci était sûrement attachée sur le devant au niveau de son entrejambe. Ce qui explique pourquoi, malgré les brûlures graves, les membres du défunt ne sont pas si tordus que ça. Alors, réaliser l'autopsie. Voilà qui est mieux. Maintenant, c'est plus facile de redresser. Sans même utiliser la loupe, on voit déjà que la peau du défunt est extrêmement noircie et craquelée. Alors, si on durera à le louper, ça. Hein. Alors, passons aux détails. Il a des petits pattes doigts au coin des yeux, les lèvres supérieures laissent voir les dents, il y a de l'acide dans ses narines. J'ai eu du mal là, je m'en excuse. La corde autour de son cou n'était pas très serrée, elle ne semble pas avoir laissé de traces sur la peau. On peut clairement voir que c'est surtout le devant du corps qui a été exposé aux flammes. La victime est restée assise sur le fauteuil, ce qui explique que son dos est bien meilleur que cette zone extrêmement brûlée. Et bien alors? Ça va pas? Les traces des liens autour des poignets sont profondes et nettement visibles. C'est moche. On dirait qu'un crampon de peau s'est détaché à partir du mollet. C'est un peu moche. La corde sur les chevilles de l'homme était serrée bien plus fort et plus soigneusement que celle autour de ses poignets. Dans l'ensemble, on peut déduire beaucoup de choses de cet examen externe. Donc, indiquer blessure. Alors. Le fait que les yeux soient fermés est une réaction naturelle soumise à des températures élevées. De graves brûlures recouvrent environ 80% de l'épiderme. Ces liens ne sont pas très serrés, mais c'est parce que le corps s'était séché. La blessure indique que la corde a laissé une empreinte profonde dans les tissus. Il s'agit surtout de brûlures au 3e et 4e degré. Oh là là. La longueur de la corde a été calculée et il semble que la victime pouvait faire des mouvements limités au niveau du périnée. Ok. Les traces ne permettent pas d'indiquer si le défunt a suffoqué avant que le feu prenne. Il a dû être terrifié. Ah non mais tu m'étonnes. Les brûlures ont touché le derme et l'hypoderme avant d'atteindre les muscles. Le corps est recouvert de nombreuses brûlures. Deux, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. La suite du lana quand on inhale de la fumée toxique et suffocante. Les tissus buccaux ont été extrêmement brûlés. Cependant, les temps m'intriguent. Les brûlures aux parties génitales et à l'aine sont un facteur de choc suprême. C'est dû à la vascularisation et à l'innervation importante dans les zones. Alors, possibilité du cause du décès. Donc, pattes doigts, dépôt sur
Pas de toit, dépôt de suie visible dans les rides. Non, ils disent pas. L'ampleur des changements thermiques sur le corps a pu mener à la mort. Donc, brûlure couvrant environ 80 brûlure couvrant environ 80% du corps. Le devant du corps a subi des blessures plus graves que l'arrière. Blessure profonde liée à une corde, donc c'est mort due à des brûlures thermiques. La lésion au niveau des poignets et des chevilles indique que l'homme paniqué aurait pu se débattre. Donc, infarctus. Brûlure au 3e et 4e degré interrompant la continuité des tissus. Ok, là il n'y a pas. Blessure liée à des cordes peau sévèrement calcinées. Le mélange de peur, d'excitation sexuelle et de drogue pourrait avoir provoqué un infarctus. Ok, empreinte légère d'une corde dans les tissus. On dirait que la victime apprécierait l'asphyxie aérodique. Il arrive que la mort survienne de ce genre de pratique. Mais pas dans son dossier. Dans ce cas, je pense que la mort a été rapide. Ouais, donc zone du corps dépourvue de peau et de blessures ouvertes. Narines remplies de suie. Nous trouvons les dégâts dans les voies respiratoires, donc intoxication au monoxyde de carbone et brûlure aux lèvres et à la cavité buccale incise cassée au niveau de la racine. Le défunt a peut-être perdu un bout de vin en tentant de mordre la corde. Dans un instant, j'évaluerai les possibilités d'empoisonnement et les brûlures. Tout d'abord, je vais tenter d'identifier la victime. Du fait de la garde, impossible de prélever ces empreintes. L'identification visuelle est également exclue. Vous devinez les options qui nous restent. Bravo, les empreintes dentaires. Pour cela, j'ai besoin de porte-empreintes dentaires et d'alginate. Veuillez m'excuser un instant, je devais trouver le nécessaire dans le labo. Donc, trouver les outils dans le labo pour prendre les empreintes dentaires. Ça se passe bien. Je devrais pouvoir terminer rapidement. Où sont les porte-empreintes? Serviettes, papier, peau. Non, je ne les trouve nulle part là-dessus. Ça pue un peu la caca là, je le trouve. Hein. C'est trop facile, il se passe rien. Alors, peut-être là. On peut ouvrir, non? Ok. Mais le truc, c'est qu'il le voit pas non plus, lui, donc... Ah, non. Il doit être rangé à quelque part. Hein. Alors... trouver les sous-titres dans le... Pas allumé.
j'arrive pas à voir du tout où ça peut se cacher tout ça. Ah, oh là là. Peut-être dans le dire. Oh, les voilà. Et étonnamment, on a assez d'algades prêts à être utilisés. Je vais réchauffer ça dans mes... Je sais pas, prendre les empreintes digitales. Bien, c'est assez simple de prendre une empreinte. On place les porte-empreintes recouvertes d'actiné et on appuie fermement jusqu'à ce qu'on saute une résistance. Alors, une fois les porte-empreintes en place, désolé, il ne faut pas les bouger. Ok. Une fois encore, il nous faut un bout de papier, une brosse et de l'encre. On va réaliser un modèle en plâtre des dents d'iPhone à partir de l'empreinte qu'on a prise. Ensuite, on tracera l'empreinte de moule sur un truc qui sera alors scanné sur l'ordinateur. Prendre les outils appropriés dans la mallette. Ok. Brosser le moulage avec des pigments. Vous voyez, ça semble très simple. Et pourtant, c'est laborieux. Voyons le bon sens, on n'a pas redouté les réflexes nauséeux et inutile de lui rappeler de respirer non plus. Au moins, il n'a pas réglé la facture énorme d'un traitement orthodontique. Ah oui, ça. Utiliser des fax pour scanner. Hop, On va aller sur l'ordinateur, je pense. Ok. Waouh, je ne m'attendais pas à une identification aussi rapide. Bon, le téléphone est Richard Jacobs. 47 ans, il avait un casier judiciaire et s'est passé récemment au tribunal pour... pour ne pas avoir restitué une cassette vidéo au vidéoclub. Bon sang, je ferais bien de vérifier que j'ai rendu la cassette de... Où on en étions-nous? Ok. Bah. On va imprimer, on ne sait jamais. Non. Bon, je vais ajouter des infos sur l'écritoire. Alors. C'est bon. On peut passer à la dissection du corps. Cette fois, je dis directement la pince costotome. Ah oui, bah là, pas besoin d'ouvrir... non, c'est pas ça. Je vais procéder morceau par morceau. Ah ouais, c'est compliqué ça. Commençons ici. J'appuie fort plusieurs fois. Jusqu'à ce que j'ai découpé une partie. Ok. Vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un scalpel dans ce cas. Ok. Ouais, ben en même temps, sa peau, elle est bizarre que... Ah, ça craque fort. C'est horrible.
On y est presque. Ensuite, on retire la peau. Oh mon Dieu. C'est bien rouge. Enlevons maintenant les côtes. On va enfin voir ce qui se cache là-dessous. Et je vois qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, toute la cavité abdominale est noyée. Du sang et d'autres fluides se sont échappés des vaisseaux, inondant l'abdomen et la poitrine. Il va falloir s'en débarrasser. Je vais prendre une tasse ou une louche. Alors, trouver la louche dans le labo. Ah ouais, quand même. Je crois en avoir vu une, peut-être dans le coin. Là. Haha, je n'ai pas toute la nuit. Il va me falloir une pompe à vide. Super, je dois me remettre à courir après le matériel. Pourquoi tout n'est pas soigneusement à sa place dans cette fichue mort? Bon, je vais chercher Riley. Je me demande où se trouve cette bombe. Sûrement au sous-sol. Ah non, on va aller au sous-sol. J'ai peur le sous-sol. Il va se passer quelque chose, je suis sûre. A peur. Monsieur Ridley. Monsieur Ridley. Je vais aller voir au sous-sol. Il y a quelqu'un là. C'était qui? Ça fait flipper. Je ne sais pas. Arrête! Putain, oh, ça m'a fait peur. Oh. Bon sang. Où se trouve cette saleté d'appareil? Ah mais il m'avait trop peur. Waouh, c'est lourd. Je pourrais franchir la porte avec ça? Ça m'a fait une peur. Un de ces jours, je vais finir par avoir un accident. Comme Alice, quand elle s'est tortue la cheville dans l'escalier. On avait prévu de partir, c'était censé être notre premier voyage depuis je ne sais combien de temps. Le boulot n'apparaît tellement... Oui, ils ont failli me faire une crise cardiaque, oui. Et Alice... À cause de moi, comme toujours, elle devait... Ah non, vous partez tout seul ou quoi? Quoi? Non, c'est juste que... Il y a une lettre pour vous, je l'ai mise sur votre bureau. Une lettre? Pour moi? Oui, une lettre pour vous. Il faut que je vous le dise combien de fois. C'est bon, merci. Où vous étiez? Je vous ai cherché. Armand, j'étais en train de récupérer votre lettre. Bon sang, Riley, vous pourrez vous adresser à moi comme un être humain. Je répondais juste à votre question. Ah, au fait, le tract du dessus et ça, l'écran vert, vous pourriez peut-être aller y jeter un coup d'œil? Peut-être. Alors, c'était lui, en fait, qu'on avait vu dans une lettre. Merde, qui distingue des lettres à cette heure-ci? Elle était sûrement dans son bureau depuis des plombes. C'est juste qu'il ne voulait pas bouger son cul. Donc, bon, normalement, apparemment, il faut qu'on le regarde après. Alors, on a le matériel, je vais devoir le placer à proximité de la table.
Ok, ici. Fou, je peux enfin le pousser. Parfait, il n'y a plus qu'à... Quoi? Il n'y a pas de tuyau? Cette pompe n'a pas été utilisée depuis longtemps. Une fois encore, je suis désolée. Il y a peut-être quelque chose d'utile dans la salle de pause. Ces casiers peuvent contenir tout ce qu'on a besoin ou être remplis d'objets personnels inutiles. Pourquoi ça clignote? Y a quelqu'un? C'était quoi ça? Hein? Est-ce que je me fais des idées? Ben je crois. Waouh! C'est quoi ce jeu? Oh, il y a peut-être quelque chose là-dedans. Ouais, je suis sûre d'avoir écrit le code sur un bout de papier. On va mettre... on va essayer de faire un... Trouver le code du cadenas et ouvrir le casier. Oh, mais c'est chaud. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas... Note. Parce qu'il a dit qu'il avait noté sur un papier. Est-ce que... Non, on peut pas... They definitely pay me too little for this. Non, j'ai payé pour ça. Non, il n'y a pas... Ah! Parfait. 36,49. 3649. 3649. 3749. 3794. Ah, il m'a perturbé 36,49, je crois. 36. Mais non, mais ici je mets pas. Ok. Moi et ma capacité à retenir. Je suis pareil. Qu'est-ce qu'on a là? Des boîtes de désinfectants, de seringues, de fils. On a des papioles, des accessoires. Je devrais peut-être apporter ça dans le bureau. Des antiseptiques, ce genre de choses. Oh, c'est intéressant. Et ici... Je voulais oublier. Ici, de retenir. Ah, Alice. Je regrette tellement. Chaque jour. Chaque putain de jour. J'en peux plus. C'est insupportable. Bon sang, il se souvient d'une chose. Oh mince. Ok. Je n'en peux plus. Comment je... Le téléphone, ne réfléchis plus. Ne réfléchis pas. Arrête de réfléchir. Bureau du médecin légiste de Peterfield. Pittsville. J'espère que tu seras encore au boulot. Salut Dorothy. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Tu m'as l'air fatigué. Ça va, j'ai une journée chargée. C'est tout. Tu m'as fait peur lors de notre dernière conversation. Désolée, je ne voulais pas causer de problème, ni dire ce que j'ai dit. Tout va bien? Tu ne causes pas de problème? Ça ne m'étonne pas que tu... Non, vraiment, je suis sincère. Désolée. C'est juste que j'en ai marre de moi.
Tu devais prendre soin de toi. Tu n'avais pas dit que tu voulais rester chez toi plus longtemps. Tu sais que tu peux prendre le relais au boulot. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas être là-bas. Pourquoi tu ne ferais pas un petit voyage, Jack? Arrête, aurait-il. Je n'ai pas le courage pour ça aujourd'hui. Je voudrais juste que... Arrête. Pourquoi tu m'appelais? Je voulais te rappeler notre test. Je me suis dit que tu avais sûrement oublié. Ah oui, j'ai eu beaucoup à faire. J'ai même oublié mon anniversaire. Laisse ton échantillon à la réception. Quelqu'un te récupérera après Riley, sûrement Stephen ou quelqu'un de poste de police. D'accord, j'essaierai de ne pas oublier. Parfait. Bon, Jack, ne fais pas de bêtises, d'accord? L'alcool, tes médicaments... Tu sais que tu ne devrais pas... Je maîtrise la situation. Je dois me remettre au boulot. Les résultats devraient arriver demain. Je t'appellerai quand tu le sauras. D'accord, merci. Au revoir, Jack. Salut. Ah, les toxicologiques annuelles. Je m'en occuperai avant de partir. Je me sens tellement faible. Ah, réveille-toi, Jack. Ton sang. Il me faut me cacher. Il s'est passé tellement de choses ces derniers temps. J'étais censé récupérer le tuyau. Oui, du coup... c'était ici. Concentre-toi sur le boulot, Jack. Donc, connecter le tuyau à la machine. D'accord. C'est bon. J'espère que c'est la dernière interruption aussi longue. Raccordez dans le tuyau. Régler la pompe à la puissance maximale. On allume la pompe. Avec cette quantité de fluide, inutile d'y aller doucement. Retournez voir le corps. C'est bon? Ah. Pomper le sang dans les zones où il s'est accumulé. Ah ouais. Il reste encore quelques recoins. L'examen externe n'a pas été révélé de dommages tissulaires ayant atteint le corps. Je m'attends donc à ce que ces derniers soient intacts. D'un côté, c'est presque extraordinaire. Encore ? Qu'avec des brûlures aussi graves, la peau, la graisse, les muscles et les fasciales périnéales est permis de conserver. Ces là seringue est prélevé 2 échantillons pour l'analyse toxicologique. Que je vais déterminer à l'aide d'un échantillon sanguin.
Je vais insérer les aiguilles dans le cœur et l'artère. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la présence de substance elle-même, mais son contenu en pourcentage dans l'échantillon. Tout d'abord, il me faut les valeurs pour la centrifugeuse. Oh non, pas la centrifugeuse. J'ai l'impression d'être là depuis des listes. Utiliser la centrifugeuse. Concentre-toi encore un peu. Les corps retirés des incendies ont des histoires très différentes et complexes. Les brûlures, ce n'est qu'une surface dessous peuvent se cacher un infarctus, un AVC ou une embolie pulmonaire. Donc on va placer les échantillons. Ce cas semble assez classique. Donc, on va regarder, c'est la carboxymoglobine. Donc, 10 minutes et 85%. 10 minutes et 85%. Et on va activer cependant, je vous préviens, attention au diagnostic trop hâté. La mort des victimes d'incendie n'est pas toujours due à l'inhalation de vinaigre. Ça va être pas. Bon, c'est bien, ça fait des progrès, dis donc. La centrifugeuse a terminé son cycle. Comme d'habitude, j'emporte les échantillons au labo et je reviens vite avec les résultats. Qu'est-ce que je devrais rechercher? Ah oui, la carboxymographie. Alors, 2 millilitres. Je vais prélever des échantillons de 2 millilitres. Prélever le premier échantillon. Ok. Il donne envie de bailler des fois, lui. Hop. Bon, c'est confirmé. Mort par empoisonnement au monoxyde de carbone, carboxymoglobine à 84%. Donc il s'est pris. Ouais. Très bien, je vais noter tout ça et examiner les organes. Ok. Hein? What? Where? Mr. Ridley? Oh! Et la caméra? On peut pas le voir, la caméra? Fouiller le site pour trouver le cadavre. Mais attends. Oh, j'en ai des frissons, là. Où est-ce qu'il a mis le corps, putain? J'étais là. Il y a un bruit bizarre. Peut-être que je crois que je suis fatiguée. Pas dans les toilettes quand même.
Je t'ai plus ou quoi? Il se passe des choses bizarres ici. Et à tout hasard, il est pas là. Ouais. Non mais je crois qu'il a... Je dois avoir des hallucinations. Bon, on va pouvoir... D'après... Ah, j'ai des frissons, c'est... oui, on sait maintenant que la concentration de carboxyglobine a été... Je devrais examiner le cœur. En fait, il faut vraiment faire attention à ce qu'il dit en parole. C'est lui qui induit un peu, qui guide un peu, parce que sinon on aurait toujours cherché. Hein. L'organe a une teinte rosâtre due à la concentration de carboxyglobine et la congestion globale de l'organe. À part ça, pas de traces, je peux rayer ça de ma liste. Donc, organe congestionné, donc pas d'infarctus. On va examiner les poumons de plus près. Extérieurement, tout comme le cœur, ils sont congestionnés et leur couleur indique un empoisonnement. Des dégâts thermiques sont visibles ici et là. Ça suffit pour l'examen externe. Il est temps de prendre le couteau pour disséquer les poumons. Donc, je dois repérer les traces d'obstruction et de brûlure. Bon sang. Une vraie expert maintenant. Ah mince. J'ai parlé trop vite. Bien, on constate un changement de parenchyme pulmonaire provoqué par les produits d'inhalation. Rien de nouveau sous le soleil. Ok. Complétons nos notes avant de vérifier la trajet. Donc la coupe transversale montre des brûlures dans la La coupe transversale montre des brûlures dans la parenchyme pulmonaire. Hein. La couleur est identique à celle des autres. La congestion est importante. Organe congestionné, concentration élevée. Voyons à quoi ça ressemble. Ok, dernière incision. On distingue les brûlures à l'intérieur, mais ce qui attire surtout l'œil, c'est la quantité. De suite. On dirait que la flemme était au cœur des flammes. Occupons-nous des dernières notes et ça sera terminé. Occupons-nous des... Donc, je considère que la cause directe de la mort est un grave empoisonnement au monoxyde de carbone qui a généré une sévère hypoxie. Indiquer la cause principale du décès, du coup... intoxication. Les brûlures sévères sur le corps et dans les voies pressurées indiquent que la victime est décernée par les flammes. Lors de l'examen, aucun autre vecteur pouvant avoir contribué à la mort n'a été trouvé. Les données de l'environnement n'indiquent pas d'implication d'un tiers. Du coup... Accident ne manque plus que sa signature et je pourrais recoudre le corps. Je referme le corps en évitant d'abîmer ce qui reste de la peau. Quant aux coutures, ça dépend. Il arrive que les victimes d'incendie soient dans un état tel qu'il n'y a plus rien à recoudre. Ok. Pour ce corps, il me faut une aiguille plus grosse et du fil très résistant. Bon, ça se tient bien. J'espère que vous aussi vous tenez le coup.
Après avoir rangé le corps, mon travail est terminé. Merci pour votre attention, bon courage et bonne nuit. Oh, bon sang. Quelle journée. Je dois retirer mes gants et appeler un taxi. Je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Donc appeler un taxi depuis le bureau. Oh merde, les gentilshommes. Oh non. Bon, vite, je dois avoir un récipient. Dans le bureau, oui. C'est bon. Prépare un test urinaire dans les toilettes. Prépare un test urinaire dans les toilettes. Oui. Ah. Je suis déshydratée. Je devais reboire plus d'eau. Donnez l'échantillon. Arrête-les. Ah, c'est toi. Je m'y attendais. Il dort comme un noir. Il a de la chance. Arrête, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Non mais il hallucine de ouf et il me fait trop peur. Oh là 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 là. Il fait des frissons lui, hein. Taxi horaire, on vous amène là où le vent vous mène. Bonjour, j'aimerais un taxi pour le 574 Presley Street. D'accord, tous nos chauffeurs sont occupés pour l'instant. Le mieux que je puisse vous proposer, c'est dans 1 heure. 1 heure? Oh non. D'accord, ça marche. C'est à quel nom? Jack Hannon. Ok, merci. Vous avez une carte de fidélité? Non. Vous voulez que je vous en fasse une? Nos abonnés profitent de remises et de bonus. Est-ce que ça fera plaisir? Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Merci. Au revoir. Ah, j'ai déjà la migraine. Putain, quoi encore? Oui, que puis-je faire pour vous? Jack, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'était? C'est à cause de la fatigue. Boire du whisky dans votre bureau, c'était une erreur. Oh, encore 1 heure ici. Ah, j'ai besoin d'un verre. C'est chaud quand même, hein? Ah, c'est fort. S'allonger sur le canapé. J'ai la tête qui tourne. Ok. Ah, il est en train de faire encore un cauchemar ou quoi? Oh. Oh. Je fais plus du tout dormir de la nuit, moi. Oh là là. Help, mais... Ah, arrête! Oh, putain. Ah ouais.
un gros cauchemar, hein. Enfin, j'imagine, mais c'est sûr. En même temps, il va pas bien dans sa tête, hein, avec tout ce qui lui arrive. Is this... Fucking shits. They went too far this time. What's that? Oh, fuck. Ok. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la semaine, vous allez avoir le chapitre 5 et voir comment ça se finit parce que là, franchement, je sais pas. Il est un peu bizarre. Bon, après, avec tout ce qui lui arrive, en même temps, je le comprends, le pauvre Jack. Mais quand même. Donc, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis bye bye.